nous voulons te confier la parole en tes mains afin de prendre le contrôle et que ton esprit vienne assister ces paroles au milieu de nous. Car aujourd'hui, Seigneur Père, je vois combien de fois tu veux opérer des guérisons, des délivrances. Mais Père, ce matin, nous sommes là pour te dire merci. Car ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Il reste 4 mois, l'ennemi est en train de préparer, Seigneur Père, un esprit de mort, Père, sur la vie de certaines personnes. Mais toi, Dieu, tu ne permettras jamais que cela arrive. Car ce sont les prunelles de tes yeux. Et je commande de mettre par ton esprit et par ta puissance, afin de prendre le contrôle de toutes choses et que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur. Tu vas prendre ta Bible et tu vas te tenir debout toujours. Nous allons prendre le livre de Osée 12, verset 14. Le thème, Osée 12, verset 14. Comme thème, nous avons comment rattraper ce qui a été détruit. Il n'a pas bien compris. Comment rattraper ce qui a été détruit. Vas-y, mon fils. Attends, ils seront à la page. On se tient tous debout. Vas-y. Vous y êtes? Comment rattraper ce qui a été détruit. Vous y êtes? Vous y sommes. Allez-y, vas-y, mon fils. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Qui a compris? Amen. Le thème c'est, vas-y mon fils, redonne-moi. Comment rattraper ce qui a été détruit. Comment rattraper ce qui a été détruit. Ça veut dire comment restaurer ce qui a été détruit. Gloire à Jésus. Dis, je m'assois sur les lieux élevés. Amen. Osée 12, 14. Dieu parle ici par un prophète. Et Dieu a engagé le ministère prophétique pour la restauration des vies. Dis avec moi, restauration des vies. Encore, restauration des vies. Amen. Dieu ne peut pas restaurer sans être témoin. En d'autres termes, Dieu ne peut pas te bénir sans qu'il y ait un témoin. Dieu ne peut pas te lever sans un témoin. Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans qu'il y ait un témoin. Donc le mystère prophétique que Dieu a établi, c'est pour restaurer des vies. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Osée? Vas-y mon fils. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète. Par un prophète. L'Éternel fit monter Israël. Mon fils, diminue un peu ton piano. Par un prophète. L'Éternel fit monter Israël. Écoutez très bien. Hors de l'Égypte. Par un prophète. L'Éternel Dieu peut délivrer Israël sans un prophète. Mais pourquoi Dieu dit c'est par un prophète Israël fut monté hors de l'Égypte? Écoutez très bien, vous allez comprendre un peu quelque chose. Parce que j'ai dit ici que le mystère prophétique que Dieu a établi, c'est pour restaurer des vies. Alléluia. Donc par un prophète, l'Éternel fut monté Israël hors de l'Égypte. Et vas-y. Et par un prophète, Israël fut gardé. Et par même un prophète, Israël fut gardé. Acclame le Seigneur. Alléluia. Par un prophète, Israël fut monté Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Remonter, comme la Bible nous dit, faites remonter. C'est la reconstruction des vies. Amen. Remonter hors de l'Égypte, c'est la reconstruction des vies. Ça veut dire ce qui était
bousillé dans ta vie par l'œuvre de la sorcellerie, l'Éternel envoie un prophète pour faire remonter ça sur la surface. Ce qui était enterré, l'Éternel envoie un prophète pour déterrer ça. Ce qui était englouti, l'Éternel envoie un prophète pour rétablir. En d'autres termes, faire remonter Israël hors de l'Égypte, c'est la reconstruction des vies. Amen. Faire remonter Israël hors de l'Égypte, c'est la reconstruction des vies. En d'autres termes, vas-y, par un prophète, qu'est-ce que l'Éternel fait? Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut gardé. En d'autres termes, mais quand la Bible nous dit par un prophète, Israël fut gardé, ça veut dire l'Éternel envoie un prophète comme un témoin dans ta vie pour faire remonter, pour te donner l'espoir. Parce que le mystère prophétique que Dieu a établi dans la vie de son serviteur, il y a deux volets. Il y a la reconstruction des vies. Point 1, il y a la préservation des vies. Point 2, en d'autres termes, la reconstruction, c'est refaire monter ce qui est enterré depuis la terre à la surface de la terre. En d'autres termes, point 2, la préservation des vies. Après qu'il te fait remonter, il prend l'initiative de sécuriser ta vie. Il devient le gardien de ta vie et il devient le gardien de ton âme et de tout ce qui te constitue. Dans la Bible dit, en d'autres termes, la reposition des vies, ça veut dire la reconstruction. La préservation des vies, ça veut dire garder. Il te préserve pour ne pas qu'un malin t'atteigne. En d'autres termes, il te donne l'espoir, il te donne vie, il donne espoir à ta vie. C'est ça que la reconstruction. Amen. On n'a pas connu le Seigneur, mais lorsqu'on l'accepte, le Seigneur envoie un témoin pour ta vie, pour ta libération. La Bible dit qu'Israël fut monté Israël. Israël, c'est un peuple comme toi. Tu es Israël. Mais pourquoi le Seigneur dit il envoie quelqu'un dans ton pays, en d'autres termes, dans ta famille, pour que quelqu'un témoigne que après ta reconstruction, il y a un témoin qui a été là. Qui est le témoin? C'est le prophète. Et qui était le témoin d'Israël? Lorsque Israël remontait de l'Égypte, c'était Moïse. Et Dieu dit, c'est pas un prophète que ta vie peut être rétablie. C'est pas, Dieu ne parle pas par des pasteurs. Dieu ne parle pas par des apôtres. Parce que chaque ministère a un don qui est déterminé. Donc si Dieu dit, pour que toi ta vie soit reconstruite, il dit, le témoin parmi mes enfants que j'ai choisi, c'est un prophète. Donc c'est pourquoi il dit à Moïse, par toi, tu vas faire remonter Israël hors de l'Égypte. Ça veut dire, tu vas les faire sortir de la servitude. En d'autres termes, ça c'est la reconstruction. Et par toi encore, tu vas les préserver. Ça veut dire, tu ne dois pas simplement te limiter sur la reconstruction, mais tu vas au-delà de la reconstruction. Tu les préserves encore du danger. Après que tu les fais sortir de la griffe des lions, qui est l'œuvre de la sorcellerie de votre famille, il a le monopole et il est l'initiateur de veiller sur toi pour ne pas qu'un danger t'arrive. Dis à quelqu'un, est-ce que tu comprends ce qu'il nous parle? Alléluia. Le mystère prophétique, il y a deux buts: préservation et reconstruction. Alléluia. Faire monter Israël hors de l'Égypte, c'est la reconstruction. Mais à ce niveau, je vous ai appris que la délivrance était le résultat de Dieu. Amen. Écoutez très bien. La délivrance était le résultat de Dieu. La délivrance n'est pas juste une action de Dieu. Une action de Dieu. Alléluia. La délivrance ne pas c'est pas une action. Elle est un résultat. Alléluia. Elle est un résultat de Dieu. Mais elle n'est pas simplement une action. Amen. Et pour obtenir cette délivrance et cet résultat, Dieu peut agir plusieurs fois dans ta vie. Alléluia. Parce que cette délivrance est comme un résultat. Mais en d'autres termes, d'autres ignorent. Dieu agit combien de fois pour qu'Israël puisse avoir résultat, puisse avoir délivrance? La Bible dit que Dieu agit à travers son témoin 10 fois. Qui comprend plus? Amen. Dis avance papa. Encore plus fort, avance papa. Dieu agit 10 fois dans la vie du peuple d'Israël avant qu'ils atteignent la délivrance. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse allait dans la
maison de Ramsès, la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, tu seras le Dieu de Aaron, mais Aaron sera ton prophète. Ça veut dire, c'est vous deux qui allez faire remonter Israël hors de l'Égypte. Et vous encore, vous serez les gardiens de la préservation. En d'autres termes, si Dieu a envoyé un prophète dans ta vie, c'est qu'il en a mis toutes les qualités supérieures dans sa vie afin de te préserver et de t'amener du mal. Dieu dit à Moïse, tu diras, laisse partir mon peuple pour qu'il nous serve. Moïse a insisté, mais il n'a pas voulu. Vous savez pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle les lois et les traditions. Si ce qui n'est pas inscrit dans ton sang et que les lois de ta famille, dans l'ignorance, toi aujourd'hui tu as accepté le Seigneur et tu veux sortir de cette loi-là, ils ne pourront pas te laisser. Pourquoi ils ne pourront pas te laisser? Parce que tu es faible. Il faut quelqu'un qui viendra comme un témoin devant les esprits, devant Dieu et devant toi pour t'aider à faire sortir. C'est pourquoi les témoins, Dieu a dit, c'est Moïse. Dieu ne prend pas n'importe qui pour être le témoin de ta bénédiction. Dieu ne prendra pas n'importe qui pour te faire sortir des oppressions de ta famille. Dieu ne prendra pas, Dieu reprend. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne prendra pas n'importe qui pour être le témoin de ta vie. Si Dieu m'a pris ce matin, c'est qu'il en a mis les qualités et les dons qui te font afin de pouvoir sortir des oppresseurs. Car c'est qui l'ennemi en a mis sur ta vie. La maman a prêché ce matin, elle a dit quoi? Il y a des noms aujourd'hui que des personnes, des gens ont donné à leurs enfants qui ont des impacts sur leur vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est non plus avoir des impacts, mais elle ne pourra jamais avoir des influences en tant que le témoin de Dieu est là. On t'appelle comme moi, on t'appelle Badama, on t'appelle Nzi, on peut même t'appeler un nom, je ne sais, de génie. Mais imagine quelque chose. Dieu dit, c'est parce qu'il a entendu les pleurs d'Israël. C'est pourquoi il a envoyé un témoin à l'impossible. Donc c'est Dieu depuis ta naissance. Dieu sachant qu'il t'a créé pour que demain tu pries dans ce pays. Mais aujourd'hui tu ne peux pas le faire parce que à cause de la servitude, à cause de la malédiction, à cause des oppressions, tout ce que tu fais n'aboutit pas. Même quand tu décides même d'aller à un niveau supérieur, on te ramène à un niveau inférieur. Parce que ta vie est combattue, elle est surveillée. Mais Dieu te dit ce matin, si toi tu m'écoutes, il dit je ne prendrai pas un pasteur, je ne prendrai pas un apôtre, je ne prendrai pas un révélant, je prends un prophète. Un prophète c'est celui qui établit des mystères prophétiques. Il dit c'est lui que je prends pour reconstruire ta vie. Pour reconstruire ta vie. Dis avec moi, Seigneur délivre-moi ce matin. Encore plus fort. Seigneur, délivre-moi ce matin. Encore plus fort. Seigneur, délivre-moi ce matin. Tu peux faire plus mieux que ça. Seigneur,